ta maison. ndani ya nyumba yako. Pourquoi? Kwa nini? Pour que je contemple ta gloire, Ili kwamba nione utukufu mais wako. aussi Ila pour tena que je guette la réponse. ili kwamba nipate majibu. Alors nous avons dit, Tukasema la maison de Dieu, nyumba ya Mungu c'est sa parole. ni neno lake. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu, Lazima tukae ndani ya maneno la parce que Mungu. c'est là où nous allons voir la gloire de Dieu. Maana ni pale tutaona La utukufu wa gloire de Mungu. Dieu, c'est quoi? Utukufu wa Mungu ni Ce nini? sont les œuvres que Dieu est en train d'accomplir. Ni yale mambo Mungu iko naitenda. Et nous allons guetter notre réponse. Na tutaangalia majibu yetu. Pour dire quoi? Ni kusema ni Ce que Dieu a fait pour les autres, ile Mungu amefanyia il wengine le fera aussi pour nous. ataifanya pia kwetu. Mais il faut que nous soyons là Lazima tuwepo pour hapa attendre. ili Parce tusubiri. que attendre, Maana kusubiri c'est la patience. ni kusubiri La kabisa. patience, c'est quoi? Kusubiri C'est ni l'amour nini? d'attendre. Ni kupenda Quel que soit kuchunga le temps. hata muda upite. Parce que c'est Dieu qui a dit, Maana ni Mungu alisema Dieu va accomplir sa Mungu promesse. atafanya ahadi yake na kuitimiza. Alors aujourd'hui, nous voulons parler encore d'une autre chose. Sasa leo tunataka tuzungumzie kuhusu kitu Parce que kingine. nous avons dit par la grâce de Dieu, Maana tunakuwa kwa neema ya Mungu chaque jour nous allons commencer à parler d'une chose. kila siku tutaanza kuzungumzia kitu fulani. Aujourd'hui, nous allons parler, le sous-thème c'est Leo sura kidogo ni une chose te manque. kitu fulani kimekukosa. Une chose te manque. Kuna kitu umekikosa. Parce que nous venons de lire hein, Tumesema dans Marc, kwa Marko, lorsque Jésus était en train de s'entretenir avec l'homme, wakati Yesu alikuwa akiongea na mtu, il lui a dit ceci: alimwambia hivi, puisque tu veux hériter la vie éternelle, hivi unataka kurithi uzima wa milele, et puisque tu dis que tu as accompli toute la loi de Moïse, na hivyo umesema umeshaheshimu sheria zote za Musa, il lui dit ceci: akamwambia hivi, une chose te manque. kuna kitu umekikosa, Une chose te manque. kuna kitu haujapata. Va, Nenda vends tout ce que tu as, uzisha kila kitu uko nayo, donne-le aux pauvres, uwape maskini, tu vas me suivre utanifata et tu vas porter ta croix. na utapeleka msalaba wako. Alléluia. Amen. C'est là où on a tiré le sous-thème d'aujourd'hui. Ndio pale tulikamata kichwa ndogo ya somo ya Une leo. chose te manque. Kuna kitu umekikosa. Une chose te manque. Kuna kitu umekikosa. La chose, vous la connaissez déjà parce qu'on l'a deviné. Kitu ulishaijua sasa, tumeshaieleza. Manque vient du verbe manquer. Kukosa inatoka kwa neno kukosa. Signifie quoi? Nasema nini? C'est l'absence Ni kukosa ou une grave insuffisance d'une chose. ila kukosewa kabisa kwa kitu fulani. C'est un défaut d'une chose. Ni kukosa kitu. Ah, kukosa kitu. C'est manquer quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui te manque toi. Kuna kitu unakikosa wewe. Cette chose-là Ile kitu qui te manque ambao unakosa pour hériter la vie éternelle. ili urithi uzima wa milele. Alors la Bible dit ceci dans Marc. Biblia inasema katika Marko, Jésus Yesu était dans le territoire de Judée. alikuwa Yudea, Il était en train de se rendre à Jérusalem. alikuwa anaenda Yerusalemu. Ah, c'est là où j'ai dit, Ndio pale nilisema le Jésus de la Bible était un missionnaire. Yesu wa Biblia ni Et missionari c'est le plus grand missionnaire de tous les temps. na ni missionari wa muda wote Il duniani. a quitté le ciel, Alitoka mbingu il est venu sur la terre akakuja chini en mission. katika misheni. La mission Misheni hiyo consistait à quoi? ilikuwa ya nini? À sauver l'homme. Kuokoa mwanadamu. Mais Jésus, comme un bon Ila missionnaire, Yesu kama missionari il était mkubwa en train de travailler dans alikuwa un anatembea, chronogramme. Il n'avait que 3 années alikuwa tuna miaka 33 de travail. ya kazi. C'est pourquoi ici il est dit, Ndio akasema hapa il était dans le territoire de Judée, alikuwa Yudea, il était en train de partir à Jérusalem. alikuwa anaelekea Yerusalemu, Mais en passant par Jéricho, ila ilibidi apike comme il était Yeriko, un missionnaire, maana alikuwa il missionari. savait que Alijua pour aller à Jérusalem, kufika Yerusalemu je dois passer par Jéricho, lazima nipite Yeriko, parce qu'il y a un homme qui avait un problème là-bas. maana kuna mtu alikuwa na shida Il faut que pale, je m'occupe de lui inabidi pour lui nimshughulikie donner la solution ili nilete et suluhisho après je vais passer. na baadaye nitaenda. Donc Jésus travaillait correctement, il avait un itinéraire et puis le temps il est respecté. Yesu alikuwa anatembea vizuri, alikuwa anajua njia na muda, Ce alikuwa na n'est pas uheshimu. comme les missionnaires actuels. Haiko kama missionari wa sasa.
Les gens vont en mission. Watu wanaenda kwenye Il misheni. n'a pas la notion de temps. Hajue muda. Il dit qu'il va en mission évangélique. Anasema nenda kwa misheni ya Et vous allez apprendre qu'il s'est marié là-bas. Ila mnasikia kule ameoa. Et il est resté là-bas. Na akabaki kule. Or, un missionnaire, Japo mishonari il part et il revient. anaendaka na narudi. Jésus était venu sur la terre. Yesu alikuja kwenye À la fin dunia. de la mission, il est rentré. Na baada ya misheni Mais akarudi. comment se fait-il que les missionnaires ici, Sasa yeye mishonari il va en mission et il reste anaenda kule na définitivement? anabaki kule. Ça, c'est quel genre de mission? Hii ni misheni gani?